Ouais. Messi, l'Argentine, si c'est pas des sorciers, c'est quoi? C'est quoi? Dites-moi, si c'est pas des sorciers, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de vivre encore? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Pour moi, ça, c'est pire que le scénario du Sénégal. Hein. Pour moi, ce qu'on vient de voir, c'est encore pire que le scénario du Sénégal. C'est pas possible. Et autant pour moi, ça peut pas être pire que ce qu'on avait avec le Sénégal. Parce que le Sénégal, eux, ils dominaient la Belgique. Ça n'a rien à voir. Sauf que là, aujourd'hui, qui aurait pu croire qu'à la fin du match, il y aurait un score de 3-2 pour l'Argentine? 3-2. Tout allait dans le sens de l'Égypte. Lionel Messi a raté un penalty en première mi-temps. Il a raté un penalty après l'ouverture du score de l'Égypte à la 15e minute. C'est pas possible. Tout ça après le match qu'ils ont fait face au Cap-Vert. 2 bangers de suite. Non, l'Égypte, franchement, aujourd'hui, là, vous avez déconné. Je sais même pas comment appeler ça. Ça, c'est même pas une faute professionnelle. Pour vous, là, c'est une catastrophe. Je sais pas. Il faut trouver un nom. Il faut trouver un nom. Hein? Aujourd'hui, l'Égypte, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ils étaient sans complexe. Fallait continuer comme ça, même si en deuxième mi-temps, oui, vous avez réussi à marquer ces 2 magnifiques buts-là. Il y en a un qui a été refusé pour faute. Mais franchement, fallait continuer comme vous avez commencé en première mi-temps. Ça jouait sans complexe. Ils n'étaient pas là à jouer en bloc bas. Ils n'étaient pas là à jouer en bloc bas. Là, avec cette victoire de l'Argentine, ils se qualifient en quart de finale. Et les amis, je sais pas si vous êtes dans le même état que moi, mais franchement, je suis choqué. Je suis choqué de ce que l'Argentine vient de proposer. Franchement, déjà que l'Égypte m'a fermé ma bouche, parce que moi, sur ce match-là, je voyais l'Argentine s'en sortir facilement. Je les voyais s'en sortir facilement. Sauf qu'en première mi-temps, comme je vous le disais, je vois une équipe d'Égypte voilà, qui n'a pas peur. Ils sont là, ça joue leur football. Quand ils ont le ballon dans les pieds, ils paniquent pas. Ils paniquent pas, ça essaie de tout le temps bien ressortir. Ils étaient là, 1-2. Défensivement parlant, ils sont solides. Ça joue haut, ça part chercher les Argentins, les pousser à l'erreur. Et justement, à cause de ça, en première mi-temps, on voyait que l'équipe d'Argentine avait énormément de déchets. Même si par moments, en première mi-temps, ils ont quand même réussi à se créer des occasions très dangereuses. D'ailleurs, chapeau au gardien argentin qui aujourd'hui, vraiment, rien à dire. Vous pouvez pas l'en vouloir pour cette défaite-là. Le gars, il a été monstrueux. Déjà, il arrête le penalty de Lionel Messi. Déjà, juste ça. Il arrête le penalty de Lionel Messi. Ce taré qui veut pas le lâcher à 39 ans. 39 ans. Il fait cet arrêt juste après à l'occasion de Julian Alvarez. Vous voyez? Julian Alvarez a failli marquer un moment et le gardien égyptien a sorti un arrêt sorti de nulle part. De nulle part. Vous voyez? Le gardien est en pétard aujourd'hui. Malheureusement, exactement comme le Sénégal, exactement comme le Congo, exactement comme la Côte d'Ivoire, exactement comme presque toutes les équipes africaines, mis à part le Maroc finalement, ils sont les seuls maintenant à rester. Ils sont seuls à représenter le continent, le Maroc. Quel continent? Ils sont seuls à représenter leur pays. Ça y est. Ça y est, ils représentent pas le continent, ils représentent le Maroc. Faut arrêter ces conneries là au bout d'un moment. En fait, là, dans cette compétition, j'ai comme l'impression que le Maroc, c'est les bons élèves d'Afrique et tout le monde essaie de s'attribuer leur mérite. Genre, ils représentent l'Afrique. Ils représentent pas l'Afrique, ils représentent le Maroc. Faut arrêter ça. Chacun est venu avec son pays. Ils ont tous déconné. Il reste plus que le Maroc. Franchement, l'Égypte aujourd'hui aurait pu gagner ce match-là. Oh la main en plus de ça. En deuxième mi-temps, ils ont commencé à reculer. Pourquoi, je ne sais pas. Je veux bien que oui, l'Égypte, lorsqu'ils reculent, voilà, c'est leur style de jeu. On l'a même vu lors de la CAN. Voilà, ils sont comme ça. Lorsqu'ils jouent en bloc bas, ils restent tout aussi dangereux que quand ils jouent haut. Et on l'a vu aujourd'hui. En deuxième mi-temps, à force de reculer, l'Argentine était là à pousser. Ça ratait des occasions, des centres ratés. Ils ont poussé jusqu'à la 58e minute. Lisandro Martinez, il a le ballon sur le côté gauche égyptien. Les Égyptiens récupèrent le ballon dans les pieds de Lisandro Martinez. Et là, c'est parti. Hassan sur son côté droit. Hassan sur son côté droit, le festival qu'il nous a donné. Le festival qu'il nous a offert. Faut voir comment j'ai crié sur ce but-là. Malheureusement, ça a été refusé. Hassan qui mélange tout le côté droit argentin. Petit pont à l'appui. Il fait la passe à Mohamed Salah. Mohamed Salah rapide comme jamais. Il fait un externe pour Zico. Zico qui était bien placé. Magnifique appel de Zico. Et là, Zico vient de voir le gardien. Place la balle, but. Quelle finition. Quelle finition. Malheureusement, l'arbitre refuse le but. Voilà, pour faute. Et pour le coup, il y avait vraiment faute. Je suis d'accord. Pour le coup, il y avait vraiment faute. Ouais. J'avais tellement la haine que ce but-là soit refusé. Parce que j'ai tellement... Le but était trop beau. J'ai tellement crié. Le but était magnifique. Travail d'équipe, contre-attaque éclair. Il y avait tout. Tout, sauf la faute. Voilà. Le but est refusé. On est là maintenant, on regarde le match. L'Argentine continue à pousser. Je me dis, attention, façon dont ils poussent là. À tout moment, il y a un penalty qui sort dedans. Où ils réussissent à égaliser.
Vous voyez? Finalement, les Égyptiens sont restés dans ça. 10 minutes après le but refusé de Zico, ils sont allés remarquer à peu près le même but. Contre-attaque éclair, encore une fois. Cette fois-ci, c'est Mohamed Salah qui traverse le terrain, fait la passe encore une fois à Hassan. Quel match de Hassan. Ce gars-là m'a régalé aujourd'hui. Il m'a régalé aujourd'hui. Hein? Le gars sur son côté droit, il sort une sorte de... Je sais même pas comment appeler ce dribble là. Il fait une sorte de virgule mais intérieure. Part sur son pied droit. Passe en retrait pour Zico. Zico débarque dans la surface. Il met dedans. Il met dedans. 2-0. À partir de ce moment-là, dites-vous que moi dans ma tête, c'était mort pour l'Argentine. Je voyais la tête de Lionel Messi, il était comme ça. Voilà, comme il le fait d'habitude là. Il était comme ça. J'étais un peu perturbé parce que quand il fait cette tête là, en temps normal, c'est que vous allez chialer à la fin. Oui, moi j'ai l'habitude maintenant, quand il fait cette tête-là, croyez pas que, oh, voilà, c'est parce qu'il vient d'encaisser, voilà, il est pessimiste. Quel pessimiste? Quel pessimiste? C'est la première fois que vous voyez Lionel Messi. C'est la première fois que vous voyez Lionel Messi. Hein? À la 79e minute, ils sont allés marquer le premier but, Romero. Romero. Et devinez sur une passe décisive de qui? Lionel Messi. Ce qui fait de lui le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je rappelle aussi que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a tout. Si ce gars-là, si ce gars-là, c'est pas un sorcier, qu'est-ce que c'est? 39 ans. Son ami, son grand rival de tous les temps, est rentré en pleurant hier. Cristiano, notre GOAT. Aujourd'hui, normalement, dans la logique, c'est Lionel Messi aussi qui pliait bagage. Modric est parti. Neymar est parti. Cristiano Ronaldo est parti. Aujourd'hui, c'est à Lionel Messi de partir. C'est ça la logique. Sauf qu'avec ce taré-là, il n'y a pas de logique qui tienne. Il n'y a pas de logique qui tienne. En fait, dans cette Coupe du Monde-là, je ne sais pas si je suis le seul à remarquer, mais j'ai comme l'impression que voilà, ça a été fait pour voir Cristiano Ronaldo souffrir. Vous-même, vous avez vu, hein? J'ai comme l'impression que ça a été fait pour voir Cristiano Ronaldo souffrir. Aujourd'hui, on a le combien? Le 7 juillet. Comme par hasard, le lendemain de l'élimination de Cristiano Ronaldo, CR7. Vous voyez comment le chiffre 7 revient? CR7. Lionel Messi est à combien de buts avant ce match? 7 buts. Kylian Mbappé et Erling Haaland, les dignes descendants de Cristiano Ronaldo, même mentalité. Combien de buts ils sont? 7. Pourquoi autant de 7? Pourquoi autant de 7 si c'est pas pour humilier notre GOAT? Aujourd'hui, Lionel Messi claque son 8e but. Après le but de Romero à la 119e, mais regardez la mine qu'il lâche. Je vous avais dit quoi? Quand il fait cette tête-là, c'est pas parce que il est pessimiste, non. C'est parce qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà, voilà, son côté flemmard dans lequel il est là. Il va être obligé de sortir de ça. Qu'est-ce que je vous ai dit dans mon premier débrief de l'Argentine? Je vous ai dit, Lionel Messi, c'est un gars qui a la flemme. Quand il vient jouer là, il joue pas à 100%. Il joue pas à 100%, à part si tu le ressors de ses retranchements. Vous-même, vous avez vu comment il a commencé à accélérer, non? Vous avez vu comment il a commencé à accélérer après le but de Romero? À chaque accélération, mes pipis faisaient ça. Voilà. À chaque accélération, mes yeux s'ouvraient. J'avais peur pour l'Égypte. J'avais peur. Il a fini par marquer. Mine dans les cages. Le gardien qui était bon depuis le début, là, il n'a rien pu faire. Lionel Messi était énervé. Vous avez vu l'allumette qu'il a mis dans la balle? Est-ce qu'il n'a même pas changé le ballon, là? Franchement. Il a mis une mine dans la balle. Égalisation. Voilà, et à partir de là, moi, je savais que c'était mort. En l'espace de 4 minutes, ça n'a pas duré. 4 minutes seulement, ça a suffi. 4. Non, c'est pas possible, l'Argentine, là. Après ce qu'on a vu face au Cap-Vert, hein, on pensait que le Cap-Vert allait réussir l'exploit. Eh ben non. Aujourd'hui, on pensait que l'Égypte allait réussir l'espoir. Eh ben non. C'est des sorciers. C'est des sorciers. 92e minute, Enzo Fernandez, il met dedans. De la tête. Mohamed Salah qui vient voir l'arbitre parce qu'au départ de l'action, selon lui, il y a faute sur un joueur égyptien. L'arbitre n'en a rien à battre. Vous-même, vous vous attendez à quoi? Vous vous mettez dans ce genre de situation et vous pensez que l'arbitre va vraiment siffler faute à ce moment-là? Non! Déjà que l'Argentine est considérée comme une équipe favorisée. Vous pensez vraiment que dans ce moment-là, un but qui vient à la dernière minute comme ça, sauver l'Argentine, vous pensez que l'arbitre va siffler faute? Non. L'arbitre n'a rien voulu savoir. Il a dit il y a but. Voilà. Il a dit il y a but. C'est tellement dommage. L'Égypte aurait pu. Après ce match que, comment elle s'appelle, Hassan a sorti, il aurait dû gagner. Mohamed Salah, quel match? Hein? Zico, quel match? Non, les Argentins vraiment.
Malheureusement, quand les Argentins ont commencé à égaliser, voilà, l'Égypte avait déjà enchaîné des changements. Il y a Zico qui est sorti. Il y a Marmouche là qui est rentré. Marmouche, tu es nul, mon ami. Hein. Très nul. Très, très nul. Ton entrée là, rentre chez toi et revois ton entrée. Les pertes de balles bidons, des contres normalement, des contres qui de base marchaient bien avant ton entrée. Toi, tu rentres, tu as une contre-attaque à faire. Tu peux pas rentrer dans un jeu argentin. Là, tu peux pas l'esquiver, quoi. Tu peux pas l'esquiver. Vraiment une vilaine entrée, toi aussi. Hein. Finalement, l'Argentine remporte le match 3-2. Ils sont qualifiés en quart de finale. Maintenant, il va falloir attendre le match de la Colombie pour savoir qui sera en quart de finale avec Lionel Messi. Voilà, j'espère que ce sera la Colombie. Là, ça va être un vrai match. Les deux se connaissent. Les deux se connaissent. Et là, sur ce match-là, je serai tellement derrière la Colombie. Il faut que Lionel Messi aussi nous lâche. Au bout d'un moment. Hein? Toi, ta génération, tu les as traumatisés. Ils sont tous partis 1-1. Maintenant, la nouvelle génération, là, tu veux pas lâcher l'affaire. Il a 8 buts. Meilleur buteur de la compétition. Il a 8 buts. C'est bon. Hein? Cristiano a pleuré hier. Toi, il faut rentrer. Tu as déjà remporté cette compétition. Tu as 39 ans, lâche l'affaire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace! Non mais là je peux pas y croire, c'est une catastrophe ce qu'on vient de voir. On vient de revivre la même chose que face au Sénégal jusqu'à la 79e minute, il y avait 2-0 pour l'Égypte. Comment c'est possible qu'en l'espace de 10 minutes il y ait 3-2 pour l'Argentine? C'est pas possible. Tout a commencé aujourd'hui avec un raté de Lionel Messi sur le pénalty obtenu. Magnifique arrêt du gardien égyptien. Et juste avant ça, il y avait eu le but de la tête d'Ibrahim à la 15e minute, donc tout allait bien pour l'Égypte. Sauf que malheureusement en deuxième mi-temps, ils ont commencé à reculer. L'Argentine a commencé à se mettre à l'aise dans leur surface. D'un côté, je m'inquiétais pas trop pour l'Égypte, étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, défensivement parlant, ils sont solides. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps, à la 58e minute, sur une contre-attaque éclair de l'Égypte, Hassan fait la misère au côté gauche de l'Argentine. Petit pont au joueur argentin sur le côté droit. Fait la passe à Mohamed Salah. Mohamed Salah, magnifique extérieur pour son coéquipier Zico qui était sur le côté gauche. Ce dernier vient magnifiquement terminer. On se met à crier. Et bah non. Il y avait faute au départ et franchement pour le coup je suis d'accord. Juste après ce but là, 10 minutes après, l'Égypte refait la même chose. Avec un Mohamed Salah qui ressort vite avec le ballon. Passe la balle à Hassan sur le côté droit qui fait la misère à la défense argentine. Il a lâché une de ses virgules intérieures. Le gars se retrouve sur son pied droit. Passe en retrait encore une fois à Zico. Zico vient terminer. Cette fois-ci il y a réellement but et tout le monde pensait que c'était déjà terminé pour l'Argentine. Tout le monde sauf ce taré. Lionel Messi, 39 ans, en l'espace de 4 minutes, passeur décisif pour Romero. Juste après, il vient lâcher une mine pour l'égalisation. Et pour terminer à la 92e minute, Enzo Fernandez vient faire mouche. Messi, tu es mauvais. Moi qui m'attendais à ce qu'ils prennent la route aujourd'hui comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Modric. Il veut pas nous lâcher.